Alors, si se protéger des connards, c'était aussi pouvoir les envoyer sur les roses. Arnaud, je pense que tout le monde peut me croire quand je dis que ça va nous faire du bien. Ce que vous allez faire là maintenant. Ça va être génial. Des tutos en direct. S'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever au connard, c'est que lui, il ose tout. C'est-à-dire la bonne vieille remarque désobligeante, graveleuses et tout. Vous n'allez pas oser la faire, lui, il va l'envoyer. Et le problème, c'est que devant ça, vous restez bouche bée, vous ne savez pas quoi faire, et vous pensez à la réplique, mais elle vous vient bien trop tard. Le feu rouge, vous y repensez, mais c'est une fois que vous êtes arrivé chez vous, dans votre lit, vous revivez la scène, mais c'est trop tard. Donc ce qu'on a fait avec Katia, c'est qu'on s'est posé la question, justement, est-ce que ça s'apprend de savoir répondre du tac au tac, d'avoir la bonne répartie de l'instant? Et elle a tout de suite pensé à Abdallah Hassani, les champions d'Europe d'éloquence. Regardez bien, ouvrez les oreilles, vous allez avoir de bonnes billes. Diplômé d'une école de commerce, Abdallah a commencé sa carrière dans les métiers du chiffre, où il a croisé quelques nuées de connards. Pour aiguiser ses réponses, il a intégré des clubs de prise de parole jusqu'à en faire son métier. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, Abdallah a accepté de coacher un groupe de personnes de 25 à 50 ans qui aimeraient avoir un peu plus de répartie dans leur vie professionnelle et personnelle. Toi, Xavier, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir apprendre à te défendre des connards? C'est un challenge quotidien. Et du coup, autant apprendre comment faire face. L'objectif, c'est d'apprendre comment répondre aux connards, mais avec tact. Il y a une boucle en fait qui est toujours récurrente. Le connard, c'est la personne qui va toujours transgresser. Et surtout, il y a une caractéristique, c'est qu'il ne va jamais s'excuser. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir intervenir au bon moment, avec les bons éléments et les bons outils, pour pouvoir arrêter cette boucle-là. Pour se prémunir des connards, d'abord commencer par ne pas en devenir un. Selon Abdallah, règle numéro 1, bodybuilder sa confiance en soi face à un connard. Et pour cela, il y a une chose à retenir. Chaque personne ici a une valeur inestimable. Et d'un point de vue biologique, la combinaison de votre patrimoine génétique est unique dans l'histoire de l'univers. Règle numéro 2, oser dire ce qu'on a sur le cœur. Prenons un exemple, une soirée chez des amis, et puis après, il y a un profil type connard qui va faire une remarque désobligeante. Ça peut être, je sais pas, une remarque sur la tenue. Et vous pouvez nommer ce qui vient de se passer et nommer ce qui se passe en vous. C'est moi ou tu viens de faire une remarque en fait sur ma tenue alors qu'on se connaît pas? Règle numéro 3, pour ne pas rester sans voix, il faut s'entraîner. Quand ça nous arrive, et ça nous arrive tout le temps, on rumine derrière. Et parfois, on est en train de préparer le café le matin et on est en train de parler comme si on était encore en soirée. Ah ouais, vraiment, moi. Vous pouvez avoir votre petit carnet à connard, dire voilà, situation, hop, réparti la prochaine fois. Et enfin, bien évidemment, c'est l'humour et l'ironie. Là, c'est le geste en fait parfait qui permet à la fois de détendre l'atmosphère, de renverser la vapeur et de marquer un point en partant avec grande classe. Mais le plus important, ce sont les travaux pratiques. On choisit un sujet et on met en commun nos méninges pour trouver la réplique qui va marcher. Une personne te demande ton avis. Tu l'ignores totalement. Ça serait quoi la réponse idéale à ça? S'il l'ignore totalement, je vais aller dans de l'absurde pour recapter et le choquer, en fait. C'est exactement ça. Il faut allumer un réveil, en fait. Voilà, un réveil, ça peut être l'absurde, ça peut être aussi de l'ironie. Tu sais que tu viens de faire en fait ce que j'adore le plus au monde. Hein. C'est me demander mon avis et t'en ficher après. Et moi, j'ai une personne autour de moi qui dit souvent bah, vas-y, chez moi dessus, ce sera la même chose. En fait, tu vois, hyper frontal, mais toujours avec de l'humour. C'est ignore-moi, mais de la manière la plus vulgaire. Avec une telle phrase et un tel assemblage de mots balistiques, vous avez des excuses tout de suite après. Il faut vraiment que ça soit un uber connard pour qu'il passe au-delà de ce que vous venez de dire. Mais là, oui, ça marche très très bien. Quelqu'un te coupe systématiquement la parole. Premier réflexe que vous avez dans cette situation-là. Je te chie dessus, hein? Ça marche. Dans le cadre professionnel, toujours sortir le petit sauf erreur de ma part. J'ai été sur un sujet. Je finis, ce sera ton tour après. Sauf erreur de ma part, ça marche à l'écrit et à l'oral. Ouais. C'est ça l'avantage. Excellent. Merci à vous. Alors, Xavier, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? À mieux apprendre la répartie contre les connards. Et aussi, ça a beaucoup aidé à ne pas en être un. C'est un peu comme pouvoir prendre le pouvoir face aux connards, être armé. On a beaucoup de valeur en nous et pourquoi quelqu'un il va nous faire
ce que tu as dit, caca dessus. Partez du principe que le connard peut très bien devenir votre muse. À vous maintenant en fait de sublimer la situation, de la transformer en quelque chose de plaisant. Je sais pas, il parlait de muses. Je sais pas si vous avez des muses qui vous donnent envie d'être bien énervé. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que... J'ai des repères, en fait. Oui, j'imagine, on a tous des balises. Mais ce qui est bien avec Abdallah Hassani, c'est que on s'entraîne au final, mais là, c'était plein d'humour dans ce sujet. Et au final, on se rend compte que plus on en parle, et moins les connards arrivent à nous atteindre. Et ça, c'est top. Voilà, ça c'est un bouclier anti-connard, un premier. Ilios, Stan Gusman a une question inattendue à vous poser. C'est une grande question qu'il faudrait qu'on se pose tous au quotidien. J'espère que vous serez en mesure d'y répondre. Concentration exigée, Ilios. Bonjour Agathe. Bonjour Stanislas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce invasive qu'on croise tous les jours, qui prolifère et qui détruit notre foi en l'humanité. Je parle du petit connard du quotidien, pas les grands méchants qui vous veulent du mal. Non, j'accuse tous ces petits connards autocentrés, seuls au monde, qui sont à l'origine de toutes les incivilités. Déjà, celui qui se gare sur une place et demie de parking, juste pour éviter qu'on le colle. Ça. Je pense aussi au petit connard de la file d'attente, qui te passe devant en prétextant avoir juste une petite question à poser et qui refait le monde avec la boulangère. Celui-là, putain. Il y a aussi celui du dessus qui fait des claquettes à 7h02 le dimanche matin. On a une pensée agacée pour le connard qui parle sur son téléphone en haut-parleur, alors que, en fait, il peut faire comme ça. C'est tout simple, quoi. Ou bouger sur les plateformes quand on est dans le train. Bref, vous savez quoi ? On devrait créer un permis à points des droits civiques. À chaque infraction au code du vivre ensemble, bim, amende et peine de prison pour les récidivistes. Ce serait pas mal, hein? Attendez, excusez-moi, juste une seconde. On parle dans l'oreillette. Ouais. Et la police? Non, en fait, vous savez quoi? On va oublier cette mesure du permis à points anti-connard parce qu'on vient de me dire à l'instant que d'après une étude, la majorité des gens se pensent plus polis que la moyenne. Mathématiquement, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Il peut pas y avoir plus de malpolis que d'impolitesse. Sinon, ça voudrait dire que... Attendez. Oh non, mon Dieu. Ça voudrait dire que, en fait, le petit connard, c'est moi. Mais oui. C'est vrai que ce matin, par exemple, j'ai collé le pare-choc d'une bonne femme au feu rouge parce qu'elle inversait pas. C'est insupportable aussi. Mais c'est vrai que c'est pas très poli. Ouais. Tout comme le doigt d'honneur que je lui ai fait. Ilios, j'ai la désagréable impression qu'on est tous le connard de quelqu'un d'autre. Ai-je raison? Dites-le que je suis un petit connard, Ilios. Allez-y. À part pour vous, c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'on ne se juge pas de la même manière qu'on juge les autres. Évidemment, on a l'impression que quand les autres le font, c'est à cause de leur caractère, qui n'est pas très chouette, mais quand c'est nous, ce sont les circonstances, on ne peut pas faire autrement. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que même si on peut tous et toutes être le petit connard à un moment ou à un autre de la vie, ça ne doit pas nous permettre d'avoir des comportements qui sont des vrais comportements toxiques et pour lesquels il faudrait vraiment se rendre compte. Et donc, la vraie question à se poser, c'est pas tellement est-ce que j'ai eu un comportement de connard aujourd'hui, c'est est-ce que c'est répétitif? Est-ce que vraiment c'est un comportement de domination par rapport à quelqu'un d'autre? Et surtout, comment est-ce que je réagis quand on me fait la remarque? Est-ce que je mets le parapluie? Est-ce que je trouve des excuses? Est-ce que c'est la faute de l'autre? Ou est-ce que je me remets en question? Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement une question individuelle, c'est une question sociale. Il y a des normes sociales, comme aujourd'hui les comportements de Trump et de Musk, qui vont valider ces comportements de connard. Et donc on peut se dire que le connard, il n'est pas tout seul, il a un énorme service culturel d'après-vente qui lui donne l'envie de continuer. Et vous êtes le connard de Trump et de Musk, hein, vous le savez. Oui, sans doute. Oui. Voilà. Et vous en êtes fier, du coup. Et vous en êtes très fier. Merci beaucoup, Ilios. On peut aussi être fier d'être le connard de quelqu'un. Exactement. À ça. Merci, Stan.